Je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Direction Porte de Versailles, c'est juste à côté. C'est la porte à côté. Alors à la Porte de Versailles, il y a le salon d'automne. C'est le salon pour votre nouvel habitat, toutes les nouvelles technologies, tous les progrès en matière de matériaux, en matière de design. Et alors évidemment, vous êtes intéressé à un pavillon particulier qui a retenu votre attention. Oui, alors, d'abord, la foire d'automne, c'est quoi? C'est la petite sœur de la foire de Paris, quand même. Donc, en fait, effectivement, ça se recentre là depuis quelques années autour de l'habitat, la gastronomie. Il y a des idées shopping, notamment pour les fêtes, etc. Donc, c'est une foire très populaire et justement accessible. C'est ça qui est intéressant. Alors, dans l'univers de la maison, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est en fait un pavillon, vous le disiez, dédié à la maison de demain. La maison de demain, c'est quoi? Alors, on va se dire, vous allez me dire tout de suite... C'est celle-là là, qui est au centre oui, enfin, mais non, c'est pas ça, c'est un dessin. Ah, d'accord. Ah oui, mais comme c'est la maison de demain, c'est forcément un dessin, c'est un projet, on va dire. Oui, mais d'accord. non, Mais elle a l'air d'une maison tout à fait normale, cette oui, maison de demain. Voilà. Et alors, on pourrait se dire tout de suite c'est connecté, tout de suite c'est domotique. Évidemment, il y a ça. Mais dans ce pavillon sont mises en avant les pistes autour des matériaux, autour de l'écologie, autour de la façon de changer sa maison, enfin de rendre sa maison saine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, et puis de faire du do-it-yourself aussi. C'est-à-dire Oula, que on va parler français. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez travailler votre lumière avec des LED que vous mettez dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez des carrelages qui n'ont pas besoin en fait, de... la nouvelle maison, c'est un peu la maison de Mine Marceau. On voit très bien l'idée, c'est qu'une maison... Bon, écoutez, vous savez quoi? Vous allez regarder, on en reparle après. C'est Flûte. On propose dès aujourd'hui des innovations qui changent la manière d'habiter. Et notamment, ici, nous sommes venus présenter un concept assez révolutionnaire de pose de carrelage mural sans colle. C'est-à-dire sans poussière, sans chantier, sans même avoir besoin d'enlever le carrelage existant. Juste avec une nanotechnologie, le carrelage peut être posé très facilement par tout le monde et être changé et repositionné autant de fois qu'on le veut. Sur les LED, on a un concept qui s'appelle la lampe puzzle qui permet de composer soi-même son luminaire sur la base de losanges, de rectangles ou de carrés. On peut composer la forme que l'on souhaite et ce sont des LED donc très économes en énergie, jusqu'à 90%. Ces nouveaux produits répondent à des tendances que l'on observe, notamment la volonté de faire par soi-même ou aussi d'avoir une maison qui ne ressemble pas à celle des autres et de vouloir personnaliser son habitat. Dans les grands besoins de la maison de demain, on sait qu'on souhaite que la maison ait moins d'impact sur l'environnement et soit plus saine pour ses habitants. Autour de l'eau, on a justement des premières pistes grâce à un produit qui s'appelle le Lilipad, qui est un nénuphar artificiel qui, en étant mis dans l'eau, permet de dépolluer l'eau de manière totalement naturelle grâce aux rayons du soleil tout simplement. Ça sera une eau qu'on pourra utiliser de manière plutôt sanitaire dans un premier temps et peut-être demain, on arrivera à la rendre potable de cette manière-là aussi. Dans les matériaux, il y a des choses assez étonnantes qui ressortent. C'est par exemple la fibre de mycélium, qui est donc un champignon, qui permet de construire des briques très performantes au niveau isolation et qui nous permettront certainement demain de construire des maisons en champignons. La maison connectée, ça rend la maison un peu vivante quelque part et ça crée des interactions entre son habitant et son habitat. C'est-à-dire qu'elle peut prévenir. Elle peut par exemple prévenir qu'il y a une pluie imminente qui va arriver. Est-ce qu'on veut fermer les fenêtres ? On travaille depuis 10 ans avec un réseau de chercheurs. On a créé le Roi Merlin Source pour travailler sur ces tendances sociétales à long terme, pour bien les comprendre et toujours mieux y répondre et mieux accompagner les habitants dans les changements qui vont arriver. La maison de demain, elle sera forcément plus saine pour ses habitants, plus éco-responsable, avec moins d'impact sur l'environnement. Elle sera aussi plus économe en énergie. Et donc, on essaie de développer des solutions pour répondre à tout cela. Et les choses commencent à devenir très concrètes et à arriver sur le marché. Donc, c'est plutôt porteur d'espoir. C'est curieux, si je lis bien votre reportage, en fait, ce ne sera peut-être pas tant que ça électrique, etc. Ah Il va y avoir des choses un petit peu... on va redescendre une maison saine. énergie. Si on doit retenir quelque chose, c'est une maison saine. Et deuxième élément, ils travaillent en prospective auprès d'habitants qu'ils interviewent. Et en fait, on sent que ça ne va plus être de la cohabitation, ça va être de la décohabitation. Enfin, ils se profilent vraiment des choses étonnantes pour la maison de demain. Donc, merci. Et la façon d'habiter. C'est au salon, c'est à la Porte de Versailles. Voilà. Olivier.